Au soir du 12 octobre 2025, Éric Essoussé, directeur général des élections, a exprimé toute sa satisfaction sur le bon déroulement du scrutin dans les 31 000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national. Il a félicité les différentes parties prenantes pour leur bonne tenue, souhaité bonne chance aux 12 candidats qui ont sollicité le suffrage des électeurs et demandé aux acteurs d'attendre les autres phases qui iront jusqu'à la proclamation solennelle des résultats par le Conseil constitutionnel. Comme agent du gouvernement pour les opérations électorales, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a prolongé cette disposition légale dans son point de presse du soir du scrutin, en mettant en garde tous ceux qui prendraient sur eux de publier des tendances sans attendre que les différentes instances chargées de la collecte et du traitement des procès-verbaux, de la gestion du contentieux électoral et de la proclamation des résultats officiels fassent leur travail. Étant entendu que la circonscription électorale est nationale et non locale. En attendant donc, la vie reprend son cours normal dans les 10 régions du pays, sous le signe des attentes et des espérances. Toutefois, avec les progrès du numérique, une foule d'informations continue de crépiter sur les réseaux sociaux. Manipulation et désinformation de l'opinion se mêlent bien de la partie. Mais le calme règne. On retient que cette campagne s'est déroulée globalement dans le respect mutuel entre les candidats, la mise en œuvre d'une compétition électorale saine, la soumission des acteurs aux lois et leur détermination à mobiliser les 8 10 000 électeurs inscrits autour de leurs idéaux pour le Cameroun. Pourquoi ne pas observer que les 12 candidats en lice n'ont pas failli à l'impérieuse nécessité de préserver la paix, l'unité et le vivre ensemble, avec néanmoins des adeptes du retour au fédéralisme et à la limitation du mandat présidentiel. Autre spécificité de la campagne électorale de la présidentielle 2025, le déploiement exceptionnel des caravanes des 12 partis politiques dans les recoins du Cameroun pour toucher les réalités et faire partager leur vision pour un pays où les jeunes et les femmes joueront un rôle de premier plan, où l'augmentation de l'offre d'emploi pour jeunes sera une priorité et où les richesses du sol et du sous-sol seront développées au bénéfice de la croissance nationale. À la radio comme à la télévision publique, la propagande des candidats s'est bien déroulée. Fort heureusement aussi, la pression du Conseil national de la communication a amené les promoteurs des chaînes privées à suspendre tous les programmes susceptibles de mettre en péril l'accès équitable à la presse audiovisuelle des entrepreneurs politiques en compétition.